Bienvenue sur Odeurs d'Ordinaire, l'émission du vendredi consacrée à la vie extraordinaire des odeurs ordinaires. Pour le mois de décembre, on devait vous emmener à la découverte d'odeurs à Rio, au Brésil. Entre-temps, le virus a modifié nos plans. Selim, le co-réalisateur de ce podcast et celui qui partage ma vie, est tombé malade. Il a perdu l'odorat. Nous retraçons ici son quotidien, Covid de sens, à travers des moments de la vie domestique, mais aussi à travers ses mots, ses frustrations et ses espoirs. Parfois j'ai des hallucinations de quelque chose presque que j'aimerais sentir. Là je suis là, bon là on parle, du coup ça me va bien. Voilà. Mais je sais pas trop ce que je vais faire. Allons voyager dans ce drôle d'endroit qu'est la maison, où toutes les odeurs ont disparu. Alors mon Selim, toi qui est positif au Covid, tu n'as plus d'odorat depuis jeudi. On est dimanche. Oui. Et Depuis jeudi matin. Et comment tu pourrais décrire cette perte de sensation? En fait là je comprends que l'odeur c'est une dimension du sensible, de la vie, sur lequel mon existence s'appuie. Tu vois? Ça, comme pour avancer, tu t'appuies sur un truc pour avancer, tu vois, sur lequel mon existence, mes sensations s'appuient pour passer d'un désir à l'autre. Tu vois? On est allé à la mer, j'ai pas senti la mer. Donc en fait, elle m'a pas traversé cette mer. En entendant Selim, on voit bien que l'odeur n'est plus seulement ce qui entoure le sujet, mais aussi ce qui le traverse, l'influence et le modifie. L'odeur n'est donc pas une expérience secondaire. Elle est définitivement rattachée au corps et aux interactions du monde. Tout au long de sa vie, et sans vraiment qu'on y prête attention, l'odorat agit et tisse des relations. L'olfaction accompagne tellement la vie que c'est impossible de croire que c'est parti. Selim découvre alors un monde vertigineux, un monde sans odorat. En fait, tu as l'espoir, parce que quand même tu as un goût, c'est-à-dire que tu as une texture, et tu as l'espoir, tu te dis c'est une évidence, je vais sentir. Oui, et comme tous les jours de ta vie. Et en fait, non. Mais là, c'est vrai que tu tombes un peu bas. Tu te dis, putain. Là, par exemple, j'ai ouvert le frigo, et il y avait des crevettes. Et les crevettes, je sais que moi, ça sent pour moi. Et donc, j'ai pris 2 crevettes que j'ai je les ai mises dans la maillot, et je les ai mis dans la bouche, et j'ai senti la texture, le truc de la maillot et de la crevette. Par contre, et je me suis dit, là, je vais la voir. Et non, en fait, non. Je l'ai pas eu, j'ai rien eu. Donc... Oui, tu dois toujours remiser, quoi. Ouais, tu remises, exactement. C'est exactement ça. Je trouve que c'est ça. Tu remises et ça tombe. Oui. Après, du coup, je m'accroche à la représentation qui reste de ça. Et vu qu'il y a le goût encore, tu vois. Oui, mais qui est en surface. Qui est en surface, ouais. Qui est en surface, qui est surfaite aussi. Ouais. Et on voit bien que là, l'image ne suffit pas. Non, l'image ne suffit pas, ouais. Non. Et ça tombe, hein. Donc je comprends qu'on soit vraiment en dépression, hein. Là, le goût de la vie, là, c'est pas une métaphore, quoi. Ouais, le sel de la vie. Ouais. L'odeur de la vie, je pense que c'est un vrai truc. C'est ce qui fait que je suis un peu en état de lévitation, parce que je sais pas trop comment juger les choses. Et oui, tu perds même ton jugement. Ouais, je perds un peu mon jugement. Je suis un peu... Oui, à quoi bon? Ou est-ce que c'est la bonne réponse, la mauvaise réponse? Est-ce que c'est par là que je vais? Non, c'est pas trop. Dans la prise de décision aussi. Je
pas trop. Comme le sous-entend Selim, l'olfaction encourage l'acte de tendre vers quelque chose. C'est un sens vecteur. L'anosmie, perte d'odorat, entraîne d'autres pertes. L'appétit, le désir, au point que toute la vie semble déboussolée. Prenons par exemple un des rituels les plus anodins, le café du matin. Eh bien, celui-ci devient dilemme cornélien, source d'espoir et de désespoir. Qu'est-ce que c'est alors? Du café, Bah oui. démoralisé. Comment ça, tu l'as senti? J'ai senti le café. J'ai vu que c'est une odeur forte. Donc je l'ai senti, l'intensité, je l'ai senti. Et ensuite, j'ai pris la sauce soja et je l'ai senti. Et là, je l'ai senti un peu. Ok. Comment ça... Mais vas-y, dis comment tu l'as senti. C'est comme ça que tu l'as senti? J'ai senti la sauce soja. Voilà. Et après, j'ai commencé à voir je commence à voir l'odeur, les hallucinations olfactives que j'ai quand après le rhume. Je commence à avoir ça. Donc je sens une odeur, mais c'est une odeur de merde. Une odeur de merde ou... C'est une odeur de nez en fait. Je pense que c'est l'odeur des tréfonds de mon nez. Bon, c'est lié au désir. Mais ça veut aussi dire que en fait, l'odeur, par exemple, du fait qu'on va faire une omelette, là, va occuper une partie de mon activité pendant 1 heure ou 2. C'est-à-dire le temps de sentir l'œuf se faire, le temps de le manger, le temps de continuer à voir les restes, boire un dessert, boire un petit café. C'est-à-dire d'avoir cette odeur-là, ces odeurs-là, qui accompagnent en fait du coup toute la journée. Qui tirent, tu vois, qui tirent comme ça. À mon sens, Selim vient ici soulever la question du rythme. L'odeur est transition, étape, scansion. Elle permet de tendre vers, d'avancer, mais de reculer aussi. L'odeur provoque aussi du mouvement, autant que des intentions. Finalement, c'est en étant lié à l'odeur que les activités que nous faisons sont des activités. C'est-à-dire que l'odeur vient rythmer notre vie individuelle et collective. Mais si l'odeur est rythme, je me demande alors quelles sont les manières d'occuper l'espace lorsqu'on n'a plus d'odorat. Est-ce que tu as l'impression d'habiter de la même manière les endroits ou d'habiter ton corps de la même manière? Non, je prends ce mot parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il peut être important aussi dans les histoires d'odeur. Mais c'est peut-être pas pour toi. Non, si, habiter. Par exemple, quand on est rentré dans la maison, Oui. je n'ai pas senti l'odeur de la maison. Oui. J'ai bien vu que toi tu la sentais, l'odeur. J'ai vu une odeur. Et je sais qu'il y a une odeur. Tu vois, mais elle n'est pas là. Oui, donc tu n'appartiens plus Bah oui. à ton habité, à Bah ton oui. habitat. Bah oui. Donc je rentre ici. Et tu n'es pas chez toi. Non. Je rentre ici. Mais tu n'es chez toi que même pas à la plage non plus, nulle part. Quoi. Non, nulle part. Donc l'habitat, c'est que en fait sentir, l'acte de sentir, te permet d'investir le lieu Oui. où tu es. Oui. Sans quoi tu peux pas l'investir. Le lieu, tu vois. Parce qu'on pourrait dire tu l'investis avec ton odeur. Non, c'est bien parce que... Non, c'est parce que tu sens ce qu'il y a, que tu peux y trouver une place où te caler. Là, je suis là,
Bon, là, on parle, du coup, ça fait du bien. Tu vois ? Mais Oui. je sais pas trop ce que je vais faire. Oui, tu sais pas où est-ce que tu vas te caler. Non, je sais pas où est-ce que je vais me caler. Je te jure. Est-ce que je vais aller sur le lit ? Est-ce que je vais aller là derrière ? Finalement, l'odeur est la trace invisible de ce qui est incarné, en chair. Nous avons donc besoin de cette matière intangible pour renforcer ou même pour s'assurer toujours et encore de notre relation au vivant. Davantage que la vision ou l'ouïe, sens peut-être plus abstrait, plus à distance, l'odeur permet concrètement de se rapprocher des choses, de les sentir vivre, vibrer et de nous en imprégner, sans quoi tout glisse. Si vous aussi vous avez perdu l'odorat et que vous souhaitez participer à ce podcast, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de vous écouter et de vous enregistrer.